Tout le monde voit, c'est bon? Le texte apparaît? Bon, supposons que oui. Ouais, Donc, ça apparaît bien, impeccable. on est donc à page 248, vers la fin du 18e chapitre. OK. Là, la dernière fois, on avait expliqué que pourquoi on disait euh, oui, on avait expliqué que pourquoi on disait Hachem Echad et pas Hachem Yachid, parce que, en fait, les, tout ce qui existe est rien devant lui. D'accord? Et donc, c'est pour ça que Dieu reste un malgré la création de tous les mondes. Mais on ne dit pas Yachid parce que comme il existe des mondes, Yachid, ça veut dire, comme on a dit, Yachid, c'est l'unique, ça exclut le second. Donc, si on dit que Dieu est Yachid, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. Or, c'est pas vrai, il a créé des mondes. Donc, c'est pour ça qu'on dit Echad. Il est un, il accepte un second, mais ça ne change rien pour lui, il reste quand même un. D'accord? L'Echar, Shayach alze lachon echad davka. C'est pour cela qu'à ce propos, il y a le langage, c'est justement le mot echad qui convient, un et non pas unique. Sha'arei, mikol makom nivraou haolamot. Pourquoi c'est echad et pas yachid? Parce que de toute façon, les mondes ont été créés, donc il n'est plus unique, il n'est plus seul. D'accord? Il y a des mondes. Shem, Ashivarakim, Vaharetz, qui sont les sept cieux et la terre, etc. Bon, alors les sept cieux, c'est un sujet en lui-même. Et là, chez Bethélim, les Gabé à Aleph. Chez où Idbarer, Yichido Shelolam. Donc, Echad, ça se décompose en Aleph et Chad. C'est-à-dire, Aleph, ça représente Dieu, parce que, comme on sait que le mot Aleph, c'est comme Alouf en hébreu moderne, c'est en général, c'est celui qui est au-dessus des autres. Donc, Aloufo Shalolam, ça représente Dieu. Et donc, on dit, tous les mondes existent, d'accord, mais ils sont annulés devant le Aleph, c'est-à-dire devant Dieu. Chez Barer, Yechido Shalolam, parce que lui seul existe, il est le Yachid du monde. Omnam, לגבי עצם מהות האינסוף ברוך הוא, אין שייך לקרותו אחד, רק יחיד. Mais par rapport au Ensof Baruch Hu, on ne peut pas l'appeler Echad, on ne peut appeler que Yachid. Behu Yachid ou Miyuchad. Me'ata לאחר שנברא העולם, כמו שהיה יחיד ומיוחד קודם שנברא העולם ממש. Ce qui veut dire, c'est que par rapport à la création, on doit dire que Dieu est Echad, parce que si on dit qu'il est Yachid, ben on rejette la notion de création, d'accord? Puisque quand on a dit unique, ça exclut un second. Il n'y a pas de création possible. Mais par rapport à Dieu lui-même, on ne doit pas dire que Dieu est Echad, mais il est Yachid. Parce que même s'il y a la création, pour Dieu, ça n'a aucune importance. Et donc, il reste le même avant que le monde a été créé ou après que le monde a été créé. D'accord? רק שעניין סיור ביטול העולמות אצלו יתברר, שבטלים כל כך עד ששם עין ואפס עליהם. Simplement, la représentation de l'annulation des mondes par rapport à Dieu est telle que là-bas, par rapport à Dieu lui-même,
ils sont vraiment rien. On peut dire sur eux que c'est Aïn VFS. Donc ça, alors, Vareimken, Bahem Gamken, Elokuto Idvarer, Mitlabesh, et c'est aussi en eux qu'il y a la divinité qui s'habille, parce que, en fait, même la création est créée par Dieu, et elle vient par Dieu, par la référence divine. Il n'y a rien d'autre que Dieu. D'accord? Donc il y a la divinité qui est investie dans la création. D'accord? Alze Shayach Lomar Echad. Et c'est pour ça, sur cette notion-là du monde créé avec Dieu, on peut dire Echad. Et sur Dieu lui-même, on ne peut dire que Yachid. שהשבר הקים והארץ בטלים לאור המתלבש בהם. Alors là, il dit une autre chose. Il dit que, en fait, les sept cieux et la terre et tout ce qui est créé sont complètement annulés devant la lumière qui les habite, c'est-à-dire la lumière qui les fait vivre, qui les fait exister et les fait vivre. Ça, c'est expliqué dans Shayochut Vaïbouna. C'est que, en fait, euh, oui, en fait, vous vous rappelez, dans Shayochut Vaïbouna, au début, il donne l'exemple du soleil, des rayons du soleil par rapport au soleil. D'accord. Et on nous dit que dans leur source, les rayons du soleil n'existent pas, sont complètement annulés devant leur source. Ils n'ont une existence que lorsqu'ils s'éloignent du soleil et qu'ils viennent dans l'espace. Et à la fin de tout le machal, de toute la parabole, il dit, mais il y a une différence avec, avec cette parabole, c'est que Dieu se trouve là où le monde existe. Et malgré ça, le monde n'est pas annulé devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tout est Dieu. Tout le monde, tout ce qui existe, ce vient par Dieu. C'est ça qu'il dit. Il y a un or mitlabesh bahem. Dans tout ce qui existe, ce sont des forces divines. Il n'y a rien d'autre que Dieu. D'accord. Et comme tout existe par les forces divines qui l'ont fait vivre, automatiquement, tout ce qui existe n'est rien devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent complètement de Dieu. D'accord? Il n'y a pas, il n'y a rien d'autre qui compose le monde si ce n'est Dieu. Et donc, c'est ça qu'il dit. C'est que Betelim Lahor habit Labesh Be'abahem, ils sont annulés devant la lumière qui en a. C'est-à-dire que si on voit du point de vue de la création, ben, les existences ne sont rien, puisque toute leur existence est divinité. Ils ne sentent leur existence que parce que Dieu cache cette lumière et leur donne une véritable existence. Ad shekilu einan bimsiut klal, au point que c'est comme si ils n'existaient pas, ils n'avaient pas du tout d'existence. Rak ou echad baem, et simplement, la seule chose qui est en eux, c'est le echad, c'est Dieu qui les crée, qui les fait exister. Gamken. Vehem kiilu einan, mais eux en eux-mêmes, c'est comme s'ils n'existaient pas. Une des raisons qu'il donne dans Sha'ayechut Vaibuna de cette annulation devant Dieu, c'est que en fait, Dieu recrée la création à chaque instant. Et donc, si à un moment donné, il arrêtait d'envoyer cet afflux créateur dans la création disparaîtrait immédiatement. Et comme il dit là-bas, Aya Kelo Aya, c'est comme s'il n'a jamais existé. Toute l'existence de toute créature dépend de la lumière divine qui fait exister cette créature.
Et donc là, on comprend qu'on est complètement adulé devant Dieu, puisqu'on n'a pas d'existence propre en nous-mêmes. On dépend entièrement de la force et l'influx divin qui nous fait exister. D'accord? Vezeu pirouche ve'ein od milvado. Et c'est ça l'explication du fait qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la création, en fait, c'est quelque chose qui est produit par Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'un être existe? C'est les forces divines que Dieu met en lui pour qu'il existe. Toute son existence est bien par Dieu. D'accord? Et c'est pour ça qu'on peut dire que Einon Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Même s'il y a toute la création, toute cette création, de toute façon, est Dieu. Alors, ça, c'est une phrase difficile à prononcer parce qu'elle peut être mal interprétée, mais en pratique, c'est ça. En fait, nous sommes plongés en Dieu, nous vivons par un influx divin, nous vivons par Dieu, et si on ressent notre existence, c'est tout simplement parce que Dieu se cache à la création. Il est là partout, mais il se cache. Et c'est pour ça que comme on ne le perçoit pas, on peut percevoir notre existence. Ça, c'est la différence avec l'exemple du soleil. C'est que le soleil n'a pas la capacité de se cacher pour laisser une place à un rayon qui serait visible chez lui. D'accord? Payen Bishloï Lochut Averi, verset Shavuot, des pirouches Karov, des pirouches Karov, le bas, chez Katafsi. On dit, il faut voir dans le Shlochot Averi, dans la Sechet Shavuot, où il donne une explication qui est proche de ce que j'ai dit. C'est clair, il n'y a pas de question sur ce qu'on vient de dire. OK. En fait, ici, il y a on en a déjà parlé, il y a la description de Yehuda Ila et Yehuda Tata. Par rapport à Dieu, rien n'existe. C'est ça, Yehuda Ila. Yehuda Ila, c'est de se rendre compte que la seule existence véritable, c'est Dieu, et que le monde n'est rien devant Dieu. Yehuda Tata, c'est de se dire que le monde est créé par Dieu, mais il dépend entièrement de Dieu. Le monde existe, mais il dépend et est tiré du néant à chaque instant par Dieu. Yutet. Od yesh lefaresh kiva betevat echad. Il faut aussi expliquer dans le mot echad qu'il y a dans la Shem echad, dans le schéma, she'alef ou prinat mauto ve'asvuto yitbarer. Le Aleph de Echad représente l'essence de Dieu. Yechido Shel Olam, c'est-à-dire l'unique du monde. Ve'achet, ou Prinat Chochma Ila. Par contre, le Chet représente le niveau de Chochma Ila, c'est-à-dire le niveau de Chochma d'Atsilut, qui est la première définition qui apparaît dans Seder Shachut, dans l'enchaînement des mondes. Ve'adalet Rabati, et comme vous le savez, dans le Echad, le Dalet est grand, donc le grand Dalet qu'il y a dans Echad, ou Prinat Dibur Elyon, ça représente la parole supérieure, c'est-à-dire la parole divine par laquelle il crée le monde. Dvar Meler Shilton, comme les Chachamim disent, que la parole d'un roi gouverne. Ça veut dire, quand un roi veut qu'on fasse quelque chose, il n'a pas besoin de se déplacer pour demander qu'on le fasse. Il n'a qu'à le dire à ses serviteurs
vont immédiatement transmettre l'ordre du roi, il va être exécuté. Donc, le Dibora Elyon, c'est la parole de Dieu, qui est une parole créatrice, parce que quand un roi parle, ça se réalise. Ou Midat Balchuto Idbar. Et donc, le Dalet, qui représente la parole de Dieu, au niveau de Sphirot, c'est la Sphira de Balchut. D'accord? Donc ça, on a déjà parlé de Malchut en tant que parole, etc. C'est donné en allusion dans le Pasuk, dans le verset de Ashrei, où on dit Kivod Malchutecha Yoberu, Gvurotecha Yidaberu. D'accord? Malchut, c'est la sphira qui représente la parole de Dieu. Pourquoi? S'il vous Bon, plaît. oui, Pourquoi le Chet, c'est Chormaïla? on verra ça par la suite. D'accord? Donc, euh, d'une façon simple, Chet, Chochmaïla, c'est le début de Seder Hashtalshlut, et Malchut, c'est la fin de Seder Hashtalshlut. Donc, c'est normal qu'on passe du Chet à de Chochma à Malchut. Mais on va voir un peu plus loin. Uvazé Nirmaz, Kol, tu vois, il dit là, Uvazé Nirmaz, Kol, Seder et Hashtalshlut. Et donc, dans Echad, il y a tout l'ordre de l'enchaînement des mondes qui est donné en allusion. Aleph, c'est l'essence de Dieu. Chet, c'est Chochma Ila, qui est le début de Seder Hashtalshlut. Et Dalet, c'est Malchut, qui est la fin de toutes les sphérotes. D'accord? Ve Itavut Aribui Mina Ardut. Et l'existence de la multitude à partir de l'unique. Alors ça, c'est un sujet qui est longuement développé dans Zvan Amenat Elokut. Comment on peut avoir plusieurs existences à partir d'une seule force. D'accord? Donc il dit, ici, il dit l'existence de la multitude à partir de l'unité, ça vient par la création de sphirotes qui vont donner une multitude de créatures. Alors, Minar tout Apshuta de l'unicité totale. Donc, comment on arrive à cette multitude de créatures? C'est en faisant, par le moyen du Or Ensof, qui s'habille, qui s'investit d'abord dans Chokhmah Ila, Kemahama, Bereshit Bara et le Bara, comme c'est écrit, Bereshit Bara, donc un des Targumim, je ne me rappelle plus lequel, une des traductions d'araméen de Bereshit Bara, c'est Bechokmata Bara, que Dieu a créé par la Chokma. Donc le début de toute la création réside dans Chokma. D'accord? Ve'aba Yasad Brata, ou Pridat Olam Adibur. Maintenant, le fils le père fonde le fils. Ça, c'est Olam Adibur, le monde de la parole. Chez Mimenu, Shoresh, Itavut, Ribou, Yanim Saïm. Donc, c'est la parole qui est représentée par Malchut. Et c'est de Malchut qu'il y a le Dibour, c'est-à-dire la multiplicité de paroles qui ont la force de créer de multiples existences. Et où Alderer Mahamar, Marabu Maasecha Hashem, Ulam Bechokma Asita. Malea reste Kinyanecha. C'est selon ce qui est dit, on dit ça tous les matins dans la prière, enfin c'est un parsuk de Ktelim, Marabu Maasecha Hashem, Ulam Bechokma Asita. Donc, il y a écrit, comme sont nombreuses tes actions, mon Dieu,
tu les as toutes faites par la Chokhmah, et la terre est pleine de tes acquisitions, c'est-à-dire de tes créatures. Shakusha marabu maasecha. Aïnou ech yachol liyot tabut haribui minar. Voilà, donc là, il revient dans le sujet. Il dit en fait, il ne faut pas lire ça comme. Quand on lit Marabu Maasecha Hashem, on le lit comme un étonnement, comme sont nombreuses ses actions. Là, il dit non, Marabu Maasecha Hashem, c'est une question. Sa question est comment est-il possible qu'il y ait une telle profusion d'existence, d'accord, à partir de la Hardout, à partir de l'unique, de l'unicité de Dieu. Hardout Apshuta, c'est-à-dire l'unicité indifférenciée, c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il est unique, c'est que c'est une entité indifférenciée. Il n'y a pas de différence partie Shalom dans Hatzmut. La question est comment on peut avoir une telle profusion d'existence à partir d'une unicité indifférenciée, d'accord? Où il n'y a même pas la notion de différence, d'accord? Et là, Shatir Osu, mais la réponse est les filles chez Kulam Bechorma Asita. Comment donc peut-on avoir cette multitude de créatures? Parce que justement, Kulam Bechorma Asita. Tu les as tous faits par la Chorma. D'accord? On va voir ce que ça veut dire. Mi Bechilat Chorma, Nitavu Ribouy à Ribouy. Nitava à Ribouy, pardon. Et à partir de Chorma, et a existé la multitude de créatures. À Liédé, à Dibourg, qui a été créé en pratique par Dibourg, par la Sphira de Balchut, à Dibourg à Elion. Vezeu malea res rinyanecha. Et c'est ça que veut dire la terre est pleine de tes acquisitions. Ou Prinat Olam Adibour. Ça représente le monde de la parole divine par laquelle il a créé le monde. Donc, qu'est-ce que ça apporte, le fait qu'il y ait la sphira de Chokhmah? On a posé la question, comment peut-il y avoir une multitude d'existences à partir de Dieu qui est unique et indifférencié? Et on répond au Kulam Bechorma Asitar, parce que tu les as tous faits par Chokhmah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est qu'en fait, à partir, ça s'expliquait dans d'autres Bavarim, à partir de Chokhmah, on en avait un peu parlé, à partir de Chokhmah commence la notion de définition. Chokhmah, c'est une existence bien particulière. Chokhmah, c'est pas Bina, c'est pas Malkout, etc. Donc, Chokhmah, si vous voulez, c'est la création de la notion d'existence, de la notion de définition. D'accord? Et à partir du moment où Dieu a créé, si on peut dire, une matrice de la définition qui est Chokhmah, eh bien, toutes les autres créatures peuvent suivre, puisqu'on a une définition, la notion de définition a été créée, alors toutes les autres définitions peuvent y. Et ça, c'est écrit, je ne sais pas si on l'a déjà vu, oui. Il a expliqué plus haut que en fait, Chokhmah, vous savez, quand on avait parlé de Yichud Avahem, on avait dit que le Or et Sof, il vient dans Chokhmah, et Chokhmah s'unit avec Bina, et on avait expliqué qu'en fait, la sphira de Chokhmah n'est pas seulement la sphira de Chokhmah, c'est une sphira de Chokhmah d'Atsilut, c'est-à-dire qui contient en elle de façon potentielle toutes les autres sphirotes. C'est pour ça que Chokhmah, je vous dis, c'est la matrice de la définition.
c'est ce qui contient toute la notion de Sphirot. Donc à partir du moment où Chokhmah est créé, tout peut être créé parce que dans Chokhmah, on a la notion de définition et on peut multiplier les définitions, etc. D'accord? Vio advarim, inactive, ata Hashem levadecha, ata asita et hashayim chuli. Pour expliquer cela, il y a écrit, tu es mon Dieu tout seul, unique, tu as fait les cieux, etc. C'est ce qu'on dit le matin dans le Vaïbarer David. Mais ça, il faut comprendre. Echou levado, machar she'asra et hashamaim. Comment peut-il être seul alors qu'il a fait les cieux? Il faut aussi comprendre un autre verset qui dit que je suis Dieu et je n'ai pas changé. Et comme on dit le matin dans les Ktoret, enfin dans la préparation à la prière, Vataou kodem shelivra olam, mi shelivra vachule. Tu es le même avant que le monde ait été créé et après qu'il ait été créé, etc. Béchavé Mamash, vraiment exactement le même. Parce que les créatures n'impliquent aucun changement en lui, Idbarach. ולא כמו בהשתלשלות עילה ועלול, שהעילה משתנה בעצמו כששופע לעלול. C'est pas comme quand il y a une relation de cause à effet. Quand il y a une relation de cause à effet, la cause se change, se transforme lorsqu'elle prodigue à l'effet ce qu'elle a en elle, la luminé. Como be'ashpa atrav le talmid, comme par exemple lorsqu'un rave prodigue une connaissance à un disciple, d'accord, quand il enseigne, ben, ça lui prend de l'énergie, ça lui prend des forces, il est fatigué après avoir enseigné. Parce que justement, ça, c'est un processus de Hila Bayaloul, de cause à effet. Ve'inyan. Donc l'explication de toutes ces questions, qui bidva Hashem Shabaim Da'asu, c'est que en fait, les cieux ont été créés par la parole de Dieu. Chez Hashamaim ou Shme Hashamaim, Bechol Sevram, parce que les cieux et les cieux des cieux et tout ce qu'ils renferment, en général, les cieux des cieux représentent les mondes spirituels, en tout cas tout ce qui renferme. Il dit, mais la malachim, les shamat, les anges, les âmes, etc. Nitavu rak ve'otiot diburo idbarer. Elles n'existent que par les paroles les lettres de sa parole. Uchlalutam ou dibur echad. Et toutes ces paroles, en fait, sont contenues dans une seule parole. Legapé bauto idbarer, be'asmuto idbarer. Non. Non, j'ai sauté une ligne. Mamar Azal, Behe Nivra Haolam Hazeh, comme les Chachamim nous disent, avec le He, la lettre He du nom de Dieu, ce monde-là a été créé. C'est-à-dire que toutes les paroles créatrices qui sont dans Bereshit proviennent en fait d'une seule lettre, la lettre He, qui a suffi à créer ce monde. Uchmashral bitul ot echad, ot echad legabe klalut nefesh amedaberet. Et c'est comme l'annulation d'une seule lettre
par rapport à tout le potentiel qu'il y a dans notre âme de parler. D'accord? Quand quelqu'un dit hé, c'est strictement rien par rapport à tout ce qu'il est capable de dire. D'accord? Donc, כללות נפש המדברת, שיכול לדבר דיבורים עד אין קץ, par laquelle il peut parler sans limite. Parce que le nefesh, c'est quelque chose d'illimité, donc il a une force illimitée de parole. Si nous, on ne peut dire qu'un nombre fini de mots, c'est parce qu'on est dans un monde fini. D'accord? Ad en ketz vetachlit. Car ou bitul, donc une parole par rapport au potentiel de parole qu'il y a dans notre âme, c'est un devant l'infini. Car ou bitul kol haolamot, un Ibrahim, bedibour echad, legabe mauto, ve'atzmuto, idbarer. De la même façon, tous les mondes qui ont été créés par une parole ne sont rien par rapport à Dieu lui-même, à plus forte raison. Comme une lettre n'est rien par rapport au potentiel infini qu'il y a dans notre âme de parler, tous les mondes qui ont été créés par une lettre ne sont rien par rapport à Dieu. ולכן אינן פועלים שינוי כלל בו. Et c'est pour cela qu'elle n'opère aucun changement par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu lui-même. וזה שכתוב גם כן, אתה הוא לבדך. Et c'est ça qui a écrit aussi, que Dieu, tu es tout seul. Mamash véritablement, qui bitul ze, ou qui bitul ot achad beodo bechoach chochvato, terem sheyese begilui bafé. Il dit parce que cette annulation de toute la création devant Dieu, elle est semblable à l'annulation d'une lettre, non pas prononcée par l'homme, mais d'une lettre dans le potentiel infini de paroles qu'il y a dans l'âme de l'homme. D'accord? Terem sheyetse bigilui befe. Avant même que cette lettre ne sorte et ne se prononce. Chez Az Aya, Aïd VFS, et il est évident que cette lettre-là, dans le potentiel, n'est rien du tout. D'accord? כמו שכתוב בליקוטי המאמרים, פרק כ"א, comme c'est écrit dans le Tanya dans les chapitres 20 et 21. לפיכך, אף על פי שאתה עשית את השמיים. C'est pour cela que même si Dieu a fait le ciel, Mikol Makom, Ataou Levadecha Mamash, malgré cela, tu es unique, tu es tout seul. מאחר שהשמיים והארץ וכל השבהם בטלים במציאות כאילו אינם, כביטול הדיבור בעודו במחשבה. Puisque tout ce qui se trouve dans le ciel et la terre sont complètement annulés, n'ont pas d'existence du tout, comme si elles sont comme si elles n'existaient pas, comme l'annulation d'une parole par rapport à lorsqu'elle est encore au niveau de la pensée, au Bechoa Chokhmato, ou même dans son potentiel de réflexion de Chokhmah. D'accord?
Si vous voulez un exemple très simple, euh, bon, allez, on continue. Veide, shoresh hitavut hadibur, ou mibechinat achokma. Or, la racine de l'existence de la parole vient du niveau de chokma. Moshe Kaltoub, Kulam Bechokma Asita. Comme c'est écrit, tu les as tous faits par la chokma. Donc, toute la force de création part de chokma. Urtiv Hashem Bechokma Yasad Eretz. Que Dieu, il y a aussi écrit que Dieu a fondé la terre par chokma. De quoi il s'agit? Elou Tserufé Otiot Haelyonim, Shenivraou Bahem Shamaim Vaaretz. Ce sont les combinaisons des lettres supérieures, des lettres divines, d'accord, par lesquelles Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel désignant toutes les créatures spirituelles. Chez Kemal de Machal Begashut, comme par exemple matériellement, Be'adam, au niveau d'un homme, Ke'adam, Be'adam, אנו רואים שכוח התחלקות האותיות בחמש מוצאות א', ח', ה', עין. Nous voyons que chez l'homme, il y a une différenciation des sons au niveau de la parole qui est regroupée en cinq catégories qui sont Aleph, Chet, Aïn, Méagaron, qui sont les gutturales, Boumaf, Bet, Vav, Mem, Fait, Misfataïm, qui sont les labiales, prononcées par les lèvres, Vetsirofam, Bechol Dibour et Dibour, Betevazou, Car ou Betevazou, Car. Donc il ne cite pas toutes les catégories de lettres, mais en tout cas, il dit c'est en les combinant dans chaque parole que ça va donner un mot ou un autre mot. Ou à l'idée à Chochma chez Benefesh. Le fait que ça soit combiné en des mots différents, tout cela provient de la Chochma qui est dans l'âme. D'accord? Qui ordonne les mots et qui leur donne un sens. Chez les Char, Tinok, Aino Yachol et Daber. C'est pour ça qu'un enfant ne peut pas parler, parce que sa Chochma n'est pas encore assez développée pour diriger les mots. Agam chez Yesh le Kol, ou Marshava, ou Midot, bien qu'il ait une voix, il a une pensée, il a des sentiments. Rak bechamat sheno prinat chokhma, amechaleket umetzarefet haotiot. Mais il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas encore le niveau de chokhma qui va différencier les lettres et qui va former des mots. Arei, שהתחלקות האותיות בחמש מוצאות וצירופם בכל תיבה, נמשך דווקא מבחינת כוח החוכמה של בנפש. Donc, nous voyons que la combinaison des lettres pour former des mots et le sens qu'il y a dans les mots, tout ça provient par la force de Chokhmah qui est dans l'âme de l'homme. Ve'ainu, les fiches à Chokhmah, y réchit les chol kochot à Nefesh. Pourquoi ça provient de Chokhmah?
Parce que Chokhmah, c'est la première des sphirotes. Et donc, de la même façon, au niveau de l'âme de l'homme, c'est la première de toutes les forces de l'âme de l'homme. L'echar yicholahi liot nishpelet mata mata. C'est pour ça qu'elle peut aller jusqu'à des niveaux très bas, c'est-à-dire le niveau de la parole. Puisque c'est l'origine de toutes les forces de l'âme, c'est pour ça qu'elle peut descendre à un niveau très bas. Vaïnou, les raids, gamme et prinat à Dibourg, c'est-à-dire d'arriver jusqu'au niveau de la parole. Il va donner un exemple. Pour Machal, Medura Gdola, c'est-à-dire gamme et rifo makom. C'est comme un grand brasier qui va éclairer même au loin. Comme on voit en pratique que pour expliquer à des niveaux très bas, il faut être à un niveau très haut. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand on ne domine pas un sujet, on a du mal à l'expliquer à des niveaux inférieurs. Donc, un rapport avec ce sujet. Mais quand on est vraiment domine un sujet, on est à un niveau très haut, on a la force d'aller à des niveaux très bas parce qu'on connaît parfaitement le sujet. La même chose, la Chokhmah, comme c'est la source de toutes les sphirotes, le niveau le plus haut, elle a la force d'aller jusqu'au niveau de la parole. OK? Vecha Chaldeach Mashal, Yuvan Gamken Lemala. Et donc, on va expliquer de la même façon au niveau spirituel. Deine Yadoua, Sheyesh Hibouï d'Ibrahim, Leïtkes, Vetafrit. C'est connu qu'il y a une multitude de créatures en nombre infini. Vechol Echad Nivdal Mimesiut Zulato, et chaque créature est différente de l'autre. Veayou, comment c'est possible? Mechamat Shidou Yatsirofim, Veotiot Adibour, à Eliot. Ça provient de les différentes combinaisons des lettres dans la parole supérieure, la parole de Dieu. Shemehem Em Chaim Vekayamim, à partir desquelles elles vivent et elles existent. Keniskar Leel, comme on l'a dit précédemment. Alors, vous allez me dire, oui, mais. Oui, mais. Bon. Vous ne dites pas oui, mais. Bon, alors c'est bon. L'Itral-Kunzu, et cette différenciation chez l'Otiot, des Shidouye à Sirufim, des lettres et les différentes combinaisons de lettres, ou à l'idée Prinat Chokhmah, tout cela vient par le niveau de Chokhmah. Les filles chez Chokhmah Ilaha, Dikrat Reshit, parce que Chokhmah de Hatzilut est appelé le début, c'est-à-dire le début de toute la création. D'accord? Donc, personne n'a une question là-dessus, sur les lettres? Moi, j'ai une question. C'est qu'il vient de dire qu'il y a une multitude infinie de créatures. Comment on crée une multitude infinie de créatures avec 22 lettres? C'est pas une question pour vous? Par des permutations. Même avec les permutations. Le nombre de permutations est fini lui aussi.
En fait, c'est un petit peu la même chose que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est la même chose que les sphirotes. Toute créature, en fait, les lettres et les sphirotes jouent le même rôle. Toute créature est formée de sphirotes. D'accord? Et si on prend les 10 sphirotes et on les met, on on les met de façon infinie, par exemple, c'est comme un nombre réel. Vous savez, par exemple, le nombre pi, vous savez qu'il a une infinité de décimales. Mais toutes les décimales sont des chiffres entre 0 et 9. Mais il y a une infinité de décimales. Et si on change une décimale de pi, c'est plus pi. Même si cette décimale, elle est au rang 2 500 000. Parce que le nombre de les décimales de pi sont bien fixes et bien définies. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les trouver toutes. Mais c'est pour vous dire que ça, c'est le processus des nombres réels. C'est que c'est vrai qu'on a 10 nombres, pardon, de 0 à 9, mais quand on les place, quand on fait une suite infinie de ces nombres, ben, vous obtenez ce qu'on appelle des nombres réels. Et l'infini des nombres réels est un infini encore plus grand que les nombres entiers. Donc le potentiel de création de Dieu est complètement infini. Et c'est la même chose pour les lettres. Si vous admettez qu'on peut créer des mots qui ont une longueur infinie, vous pouvez créer une infinité de créatures. D'accord? Une petite remarque parenthèse. Vous avez entendu parler du génome, le génome humain. Vous savez que le génome contient quoi? Eh ben, les scientifiques ils disent que le génome est composé de lettres. Et un génome humain a plus de 100 000 lettres. C'est intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'homme, en fait, est une combinaison de lettres. Ce ne sont pas des lettres physiques, mais ce sont des... Et vous savez très bien que les scientifiques disent que chacun a son propre génome. D'accord? Bon, alors, donc, רינת עולם הדיבור, להיות התחלקות האותיות וצירופן, כמו שכתוב בחוכמה יסוד הארץ, אבא יסוד ברתה, וזה שכתוב, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, d'accord? Et c'est finalement, c'est ça qui a écrit que, comme sont nombreuses ces actions, mon Dieu, elles sont toutes faites par la Chokhmah, Pirouche, chez Ribou Yitzhak Ben Ibrahim, ça veut dire que la multiplication de différences entre les créatures, ou Ba Venimchar, il vient et il provient de Messad Ribouy Atsirofim, de la multiplicité des combinaisons des lettres créatrices. Théophile Etiot, à Djibour des lettres de la parole, Kolze ou Alidé à Chokhmah, et toutes ces lettres de la parole divine qui font exister les créatures, provient par et géré et dirigé par Chokhmah. Aval Atsuto Umauto Idvarer ou les Mala Migeder Chokhmah. Par contre, Dieu lui-même transcende complètement la notion de Chokhmah, puisque
Dieu est indéfini et Chokhmah est une définition. Et là, on comprend pourquoi toute la création n'est rien par rapport pour Dieu, puisque toute la création est quelque chose de défini, et Dieu transcende complètement tout ce qui est défini, et c'est une entité indéfinie et unique. Enfin, unique et indéfinie. C'est clair? Bon, il reste 1 minute. Ah non, pas du tout. Ok. Si, bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Alors, je vous tiens au courant parce que la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Je ne sais pas si on va faire une réunion de famille dans la journée ou le soir. Bon, de toute façon, le mois d'août, il n'y aura pas cours comme chaque année. Donc, Bezrat Hachem, j'espère qu'on pourra étudier la semaine prochaine. En tout cas, Shavua Tov. Et Mazel Tov. Mazel Tov, Mazel Tov.